il y a un concept qu'il faudrait que l'on voit qui s'appelle le polymorphisme. Alors je sais que c'est un mot un peu barbare qui peut faire peur, mais en fait ce n'est pas si compliqué que ça, tu vas voir. Donc, un polymorphe, c'est quelque chose qui peut se présenter sous des formes différentes. Mais nous, dans le code, un polymorphe, le polymorphisme, ça va être cette capacité à partager quelque chose et pouvoir utiliser une fonction héritée, on va dire, d'une classe supérieure. Donc, chaque animal peut, on va dire, parler ou faire du bruit. On peut utiliser une méthode qui serait enregistrée dans Animal et qui s'appellerait speak. Si j'utilise speak et que je suis un chien, je vais faire wouf. Si je suis un chat, je vais faire meow. Et si je suis une vache, je vais faire mou. Voilà. On a l'impression que je donne un cours à des enfants de 4 ans, mais voilà, c'est juste ça le polymorphisme. Donc c'est cette capacité à pouvoir utiliser la même méthode, issue du parent animal, mais cette même méthode va faire quelque chose de différent suivant l'enfant. Si on revient dans notre cas de code, on a dog, on a cat. Je vais pouvoir enlever ça pour que l'exemple soit le plus simple possible. Alors, animal pourrait garder paw number, le nombre de pattes, à 4. Donc ça, c'est ce qui est hérité de la classe animal. Mais ce n'est pas parce qu'une classe hérite de quelque chose de ses parents qu'elle ne peut pas avoir ses propres attributs. On hérite de quelque chose, mais on peut aussi avoir nos propres caractéristiques. Et ben du coup, c'est le cas du chien. Donc, la méthode, en fait, qu'on aimerait avoir dans l'image que je t'ai présentée avant, ce serait une méthode speak. Il faudrait ici que speak du dog fasse quelque chose et speak du cat fasse quelque chose d'autre. Simplement, dans le fond, c'est la même chose. C'est le fait de parler, d'émettre un son. Donc en fait, c'est à la fois quelque chose qui devrait être hérité, les deux peuvent parler, mais en même temps, ils ont leur propre façon de parler. Donc c'est pour ça que speak a sa place du côté de la classe animale. Le problème, c'est que quand je vais ici mettre ma méthode speak, eh bien, il va falloir que je choisisse. Est-ce que je miaule ou est-ce que j'aboie ? Voilà. Eh ben, je ne peux pas le faire dans la classe animal. La classe animal va juste lui dire, lui préciser, je veux ça. Si tu hérites de moi, eh bien, tu dois respecter le contrat qui est de prendre la méthode speak. Tu devras parler, mais tu parleras de la manière que tu le souhaites. Donc, je ne peux pas ici donner un corps à la fonction, à la méthode ici, parce que je ne connais pas encore sa fonction, ce qu'elle va faire. Je connais simplement son nom. Et je sais que c'est une fonction qui ne va rien renvoyer, parce que je veux juste parler, donc je n'ai rien à renvoyer. Simplement, si je fais ça comme ça ici, eh bien, je vais avoir une erreur. Il me dit, tu ne peux pas lui dire qu'il doit parler sans lui donner de body. Je viens d'enlever le body là. Et après, j'ai un truc étrange qui s'appelle abstract. Donc, il faudrait que ma classe animal soit abstract. Alors écoutons le truc et rendons notre classe abstract de manière bête pour voir ce qui se passe. Et là, d'un coup, je n'ai plus de problème. Pourquoi je n'ai plus de problème ? Tout simplement parce que le mot-clé abstract signifie que classe animal est désormais une classe abstraite. Une classe abstraite, c'est une classe qui ne peut plus être instanciée. Je ne peux plus faire animal reçoit animal. Et pourquoi est-ce que je n'ai plus le droit de faire ça ? Ce n'est pas parce qu'on hérite d'une classe à la base, comme ici, qu'on ne peut pas l'instancier. Si celle-ci n'est pas abstraite, je peux l'instancier. On peut hériter d'animal, mais je peux aussi créer un animal. Sauf que, on peut dire que animal, c'est trop abstrait pour exister. C'est trop abstrait pour être créé. Animal, ce n'est pas assez précis. Je ne peux pas être dans la nature et dire, bah voilà, il y a un animal qui a été mis au monde. Il faut préciser. Il faut dire, oui, il y a un animal qui a été mis au monde, mais j'ai besoin que tu précises que c'est un chat ou un chien. Donc c'est pour ça que ici, la classe animal, qui est plutôt une classe qui définit certaines propriétés partagées entre différents animaux, comme chien, chat, etc., ne doit pas normalement être directement instanciée. Ce n'est pas très logique. Un animal, c'est forcément un chien, un chat, etc. Donc c'est pour ça qu'on la rend abstraite ici. Et en la rendant abstraite, elle ne sert plus à être instanciée. Elle ne sert plus qu'à ses enfants. Le but maintenant de cette classe animal, c'est que ces enfants puissent utiliser des méthodes ou des propriétés qui soient partagées. Donc dans notre cas, le nombre de pattes n'est pas abstrait, tout simplement parce qu'on lui a donné une valeur par défaut. C'est-à-dire que les enfants ici n'ont pas besoin de préciser le nombre de pattes, mais ils pourraient très bien le faire. Mais là, actuellement, dans notre code, on lui dit que tous les animaux ont 4 pattes. Pour l'instant, on fait ça simple.
Par contre, la méthode speak ici, elle n'a pas de corps. Elle ne précise rien, elle ne fait rien. Et donc, il faudra ici que les dogs et les cats redéfinissent la méthode speak de manière obligatoire. Donc ici, ce sera aboyer. Je ne sais pas trop comment ça s'écrit. Et ici, ce sera miauler. Et grâce au polymorphisme, ici, eh bien, je pourrais avoir un animal, voilà, et animal pourra utiliser speak. Donc j'ai dit que je ne pouvais plus instancier animal directement. Par contre, je peux encore utiliser son type pour recevoir ici soit un dog, soit un cat. Regarde, je fais run, j'utilise la méthode speak, il aboie, et là, je peux changer la méthode ici avec cat, qui devient la méthode speak de cat qui est miauler. Donc le gros intérêt ici d'une classe abstraite, c'est de pouvoir avoir différents animaux ici et toujours les obliger à parler. C'est-à-dire que si demain je viens à créer une nouvelle classe qui serait lion, et que c'est forcément un animal, eh bien si ici je ne redéfinis pas speak, si je ne précise pas son body, il va me dire qu'il n'y a pas d'implémentation de animal.speak. Étant donné que cette fonction n'a pas de corps, je vais être obligé, pour enlever l'erreur, de lui préciser que pour parler, un lion, il va rugir, tu vois. Voilà. A contrario, vu que PowNumber ici est une propriété qui possède une valeur par défaut, bien, il n'y a pas de problème. Je peux accéder au nombre de pattes de l'animal. Donc que ce soit un dog ou un cat, je suis à PowNumber égale 4 ici. Donc celle-ci n'est pas vraiment abstraite. Simplement ici, regarde, si je ne lui donnais pas de valeur par défaut, eh bien, il me dirait, attention, il n'y a pas de valeur par défaut. Et si je veux préciser que les animaux qui héritent de ça, ils ont obligatoirement un nombre de pattes, mais ils ont l'obligation de le redéfinir. Alors, ici, int PowNumber, ce serait toujours 4. Hein. Voilà. Là, tu as vu, c'est rouge parce que j'ai l'obligation désormais de redéfinir le nombre de pattes. Et l'intérêt, c'est que demain, si par exemple j'ai une classe, je sais pas, une autruche, je sais pas comment on dit autruche, une autruche a 2 pattes. Donc là, PowNumber, ce serait 2. Et là, ici, ce serait, je sais pas, chanter. Je sais pas si une autruche, ça chante. Mais du coup, tu as vu, ici, le PowNumber, le nombre de pattes, serait de 2. Il serait obligatoire de le redéfinir. Voilà. Après, je peux très bien ici laisser un nombre de pattes par défaut à 4 et ne pas rendre cette propriété abstraite. C'est-à-dire que là, en enlevant le abstract, je ne suis plus obligé, je n'ai plus l'obligation de donner le nombre de pattes. Ça en devient ici une option. Voilà. Donc là, en général, tu verras qu'ici, il y a écrit @override, c'est-à-dire que je surréécris PowNumber, le nombre de pattes, à 2. Mais je n'avais pas l'obligation de le faire. Alors qu'avec abstract ici, j'oblige les enfants à redéfinir le nombre de pattes, à le préciser. C'est une obligation, c'est un contrat à respecter. Tout comme ici, si dans speak, j'avais précisé un body, un corps, eh bien, voilà, comme ça, eh bien, je n'aurais plus l'obligation de redéfinir speak, mais je pourrais le faire de manière optionnelle. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser ça ? C'est exactement comme le PowNumber, le nombre de pattes. Il se pourrait que l'on ait exactement la même chose. Un chien et un loup pourraient tous les deux grogner. Voilà. Le chien et le loup vont grogner, vont aboyer. Donc, par défaut, il se pourrait que ils utilisent le speak qu'il y a là, et vu que l'autruche, elle grogne pas, elle aurait la possibilité de changer ça. Voilà, alors j'ai terminé cette vidéo sur le polymorphisme et l'héritage. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Si tu veux en savoir plus sur le développement mobile et devenir un professionnel pour faire des applis mobiles de chez toi et bien gagner ta vie avec, les liens sont dans la description et n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire.